Bonjour à tous, bienvenue dans Guru Mindset, un podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. 2 fois par semaine, je traite de sujets auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours et je vous donnerai différentes techniques pour affronter chaque situation et renforcer votre mindset. Ces techniques sont un condensé de formations, de coaching, de livres et de méthodes que j'ai rassemblées tout au long de ma carrière pour vous aider à gagner du temps et que vous puissiez vous construire un état d'esprit en béton armé. Allez, aujourd'hui, on va apprendre à jongler avec nos différentes personnalités et assumer sans une once de culpabilité tous nos défauts. Alors, peu importe où vous en êtes dans votre vie, vous avez différents rôles. Ceux-ci sont liés à vos responsabilités. Que vous soyez étudiant, travailleur, parent, en couple, que vous ayez des amis, une famille, etc., tour à tour, vous changez d'attitude pour correspondre le mieux aux responsabilités que vous avez dans vos différents rôles. J'illustre par un exemple concret. Attention que ceci n'est absolument pas une plainte, ce sont juste des constatations factuelles parce que moi j'aime chacun de mes différents rôles. Pour ma part, je suis employée. J'ai donc des responsabilités envers mon employeur. Je me dois d'être à la pointe de mon domaine, d'être sérieuse et digne de confiance, loyale et rigoureuse. Montrer que j'ai les dents longues, que j'en veux et que je travaille avec passion. Je suis aussi manager. Je me dois d'être un rock pour mes équipes, toujours exemplaire, montrer le chemin sans jamais faillir et faire la balance entre problèmes personnels et attitude professionnelle. D'un autre côté, je suis maman. Je dois être présente, attentionnée, douce, avoir une main de fer, ne rien laisser passer tout en étant flexible. Je dois être disponible pour toutes les activités et les réunions, préparer les devoirs, les anniversaires et les fêtes, être belle et sentir bon, être disponible la nuit pour les cauchemars. Je suis aussi une épouse. Je dois être disponible, une femme forte sans pour autant castratrice, drôle, intéressante, belle, me montrer intéressée et faire en sorte que mon mari se sente bien en ma présence. Je suis aussi une amie. Je dois être attentive, drôle, organiser des dîners, passer des moments au téléphone, écouter et conseiller, penser aux choses qui sont importantes pour eux pour qu'ils voient à quel point ils comptent pour moi. Je suis aussi une fille. Il faut que mes parents soient fiers, je dois être polie, bien élevée, donner du temps et de l'attention pour leur montrer à quel point je les aime, ne pas toujours dire ce que je pense, faire attention à leurs sentiments et m'adapter à leur génération. La liste de vos rôles peut être continue en fonction de toutes vos différentes responsabilités et très souvent on a la sensation de se noyer, de se perdre, que certains de nos rôles ne vont pas ensemble. On doit changer d'attitude en fonction de certaines situations et on finit par avoir l'impression d'être bipolaire. Complètement fou. Beaucoup parlent de surcharge mentale. Et comme beaucoup, quand j'en ai pris conscience, j'ai eu du mal au début. Montrer à mon boss que j'étais à 100% dévouée à ma tâche, prouver au professeur que j'étais une mère incroyable, être totalement disponible pour mon mari le soir en rentrant, quand je rentrais, parce que je voyageais beaucoup pour mon travail, écouter ma mère, trouver du temps pour mes amis, aller au sport, mais trouver le temps de lire 60 livres par an, parce que n'est-ce pas ce que font tous les grands dirigeants de ce monde, jongler avec les desiderata de tous et avoir l'impression qu'on oublie quelque chose. Tout le temps. Ah oui, nous, on est qui dans le fond? On dit aux autres, j'ai la sensation de me perdre, je ne sais plus qui je suis. J'en ai marre, j'ai envie d'être moi et de tout envoyer balader. Et puis on essaye de trouver du temps pour savoir qui on est réellement, pour lire des briques sur le moi profond. Ce temps, on ne le trouve jamais parce que nos autres rôles ne s'arrêtent pas et on finit par en vouloir aux autres, à ses enfants, à sa femme, à son patron ou à ses associés. Bref, ça devient une spirale infernale qui ne mène qu'à vous happer dans un tourbillon de frustration. Bon allez, stop maintenant. Arrêtez, soufflez. C'est fini, ça va bien se passer. La première chose qu'on va faire, c'est comprendre un grand principe. Ce n'est pas grave de ne pas être le meilleur. L'important, c'est de faire de son mieux. Et aussi, on se décomplexe. Alors la pitié, maintenant, ça suffit. On voit les choses en face et on accepte. Oui, vous avez différents rôles. Oui, vous avez des responsabilités. Mais non, personne ne vous demande d'être irréprochable et de vous mettre une telle pression que vous finissez par être irascible avec tout le monde. Et je vous promets que depuis que j'ai arrêté d'essayer d'être parfaite en tout point et que j'ai décidé de juste faire de mon mieux, les choses ont grandement changé. Je vous explique. Je n'essaye plus de prouver que je suis une employée parfaite. Les choses sont comme elles sont. Du moment que je suis irréprochable professionnellement, je ne m'embarrasse plus. Je donne le meilleur de moi-même et ça se voit. Je suis faillible, je montre que j'apprends et je n'ai aucun de mes patrons qui m'en ait jamais tenu rigueur. J'ai expliqué à mes employés que je n'étais pas leur mère. Quand on vient me voir avec un problème, on ne le dépose pas à mes pieds pensant que je résoudrai tout. Je préfère les faire grandir en leur disant que quand ils viennent me voir avec un problème, ils doivent avoir déjà réfléchi à 2 solutions. Je suis exemplaire, je leur montre le chemin et la discipline, mais je dis quand c'est trop. Je leur montre que je suis humaine et en fait, ça nous soude. J'ai aussi expliqué à mes enfants que maman n'est pas parfaite et qu'elle ne sait pas tout. Maman fait du mieux qu'elle peut. Et si maman se trompe, eh bien c'est normal. Ça arrive. Parce qu'on apprend toute sa vie et c'est ça qui est génial.
Je leur ai dit que maman les aime de tout son cœur et que tout ce que je fais, c'est par amour. Mes enfants ont du coup appris qu'il ne fallait pas être parfait, que faire des erreurs, c'était aussi important. J'ai dit aux profs que j'étais une working mom, que je n'étais pas à plaindre parce que j'adorais ce que je faisais, que j'aimais aussi être maman et que je composais juste au mieux avec les deux. Et qu'elles ne s'attendent pas à ce que je participe à toutes les fancy fairs et que j'amènerais probablement des crêpes préfaites au goûter, mais que j'allais les acheter avec passion. Elles se sont marrées et maintenant en général elles m'adorent. Mon mari a compris que c'était plus drôle d'avoir une femme qui rigole et qui l'écoute, qui acceptait toutes ses imperfections et qui vivait très bien avec. Et j'ai dit à mes amis que je les aimais à l'infini et que je faisais de mon mieux pour être disponible et que si je ne l'étais pas, cela ne changeait rien à la place qu'ils tiennent dans mon cœur. Et j'ai aussi dit à mes parents que je n'étais pas parfaite. Et oui, ça, c'était mon coming out. Mais que j'étais heureuse. Et vous savez quoi? Depuis que je me suis décomplexée, déchargée de tout le poids de la pression de la perfection, depuis que j'ai fait mon mea culpa à tous d'être une personne, un simple être humain, eh bien ça va beaucoup mieux. Et tout le monde m'accepte. Comme ça, avec mes imperfections. Mais surtout, tout le monde se sent beaucoup plus naturel autour de moi parce qu'ils savent qu'ils peuvent aussi être imparfaits. Et du coup, en général, on en rigole beaucoup. Cela ne change rien au fait que je fais toujours en sorte de faire de mon mieux pour tout. Mais c'est moi qui décide. Si c'est ma limite, je me dis toujours, est-ce que je peux faire mieux au moment M avec les cartes que j'ai en main? Si la réponse est oui, alors je le fais. Mais ça change tout parce que c'est moi qui l'ai décidé et que je ne me sens plus obligée envers qui que ce soit. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que moi dans un certain domaine. Mais il y a peu de gens qui se sentent aussi épanouis à jongler avec toutes ces différentes personnalités. Parce que je sais que si je rate, je me relève, j'apprends, je continue. Et le premier qui me juge n'a qu'à 1. Faire mieux et 2. M'apprendre, sinon qu'il se taise. Je me challenge moi-même, je me surpasse moi-même. Mais je me contente d'être la meilleure à mon niveau et avec mes possibilités. Alors aujourd'hui, faites-moi plaisir. Pensez à vos différentes personnalités et arrêtez de vouloir être la meilleure aux yeux des autres. Faites de votre mieux à vos yeux, à vous, et décomplexez. Voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on apprendra que la seule chose qui compte, c'est vous. Et ça, c'est pour le bien-être des autres. Merci d'avoir écouté Guru Mindset. Si vous avez besoin de moi ou que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur julie@guru-mindset.com. À très vite et surtout, aujourd'hui, n'oubliez pas de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Bye!